et bienvenue à ce nouvel épisode des Monstres dans le placard reçoivent. Bonjour Simon, ça va bien? Wouhou! Bonjour et bonne fête du travail. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est à la fin du travail qu'on... C'est là. C'est là, c'est Mm, maintenant. mm, mm. Au moment où vous entendez cet épisode, peut-être, si vous êtes à jour, sinon c'est pas grave. Hein? Baby Et steps. on a un invité tout spécial aujourd'hui, en fait, parce que qui dit monstre? C'est un sujet qui est comme tombé sous ma main par hasard, mais un beau hasard, parce que on reçoit Félix Labrosse, qui est comportementaliste animalier. C'est ça ton titre officiel? Officiel, C'est quoi on peut ton dire. titre officiel? Ton titre officiel, ça serait entraîneur Entraîneur? de mammifères en général ou expert en comportement. On peut dire ça. Ben, expert en comportement, moi, ça dit que tu connais quelque chose de l'esprit animal. Ah Euh, oui, on pourrait dire ça. J'essaie, ben, du moins. Mais c'est vraiment, vraiment cool qu'on te reçoive aujourd'hui à l'émission. Je trouve vraiment merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, Puis vraiment, Sabrina, il me semble que quand tu m'as dit, hey, on va avoir un expert en comportement animal à l'émission, j'ai fait, ah ben oui, comment qu'on n'y a pas pensé avant? Il me semble que l'histoire humaine est parsemée de rencontres avec des animaux sauvages et autres bêtes féroces. Et depuis tout ce temps de podcast, on a parlé très souvent des animaux comme étant des grands phénomènes qui nourrissent les mythes. Oui. Alors, c'était tout indiqué, mais c'est arrivé par hasard. En fait, je parlais avec Félix, il m'a parlé de sa job, puis j'étais, c'est donc bien intéressant, il faudrait l'inviter au podcast. Fait que je suis souvent au bon endroit au bon moment, j'ai cette chance-là. Ce Donc, talent-là. Mais bonjour, Félix. Yes. Peux-tu nous présenter un peu ce que tu fais, t'es qui, ta job, qu'est-ce que c'est qui se passe avec toi? Ben oui, certain. Ben c'est ça. Je m'appelle Félix, puis je travaille avec des animaux entre guillemets dangereux depuis environ 6 ans que je travaille vraiment là-dedans professionnellement. Sinon, j'ai mon entreprise de comportement canin, que je fais des thérapies à domicile, j'ai commencé là-dedans. Ça me Ah, fait OK, avec les chiens aussi, avec Oui, les avec le animaux. chien, en fait, j'ai fait des thérapies entre guillemets de comportement avec chat, chien, perroquet. Et je peux pas aux autres tortues, là, parce que la plupart du temps, c'est correct. Il n'y a pas d'agression de tortue, mais, mais j'ai fait un peu de tout. En fait, je touchais à tout pour finalement être plus, me spécifier, en fait, être plus pointilleux avec les ours, en fait, les ours blancs, puis les animaux un peu plus, les mammifères marins un peu plus exotiques, si on veut, genre, entre guillemets. Et maintenant, tu es rendu, tu travailles à l'Aquarium du Québec. Absolument. Ouais, je travaille à l'Aquarium du Québec depuis, ça va faire 6 ans que je travaille là, que je suis spécialiste, si on veut, des ours blancs. Fait que je m'occupe des ours blancs. J'ai travaillé aussi avec des morses, avec des phoques, des renards, des oiseaux de proie. De tous les jours, c'est ce que je fais. Sinon, j'ai travaillé aussi avec d'autres animaux sauvages, plus spontanément, en fait, de façon, c'est ça, des bisons, hein, des loups, des... Ouais, mais sans travailler, mettons, à tous les jours. Mais là, à tous les jours, c'est pas mal les ours là, qui remplissent mes journées. OK, c'est l'animal dont tu es maintenant le parrain le plus assidu. Ouais, je vois plus Mais ces ours-là que je vois mon chien. Fait que, Mais hey, ça m'amène à la première question qui me vient à l'esprit. Quand tu dis ours blanc, ours polaire, Ursus maritimus, oui. c'est pas un animal, comment je peux dire? L'ours, en général, alimente beaucoup de craintes. Je sais, entre autres, en Russie, le mot russe pour ours, ça veut juste dire chose noire. C'est même pas un animal, c'est juste comme une présence. Le monde a tellement peur de ça. Et il paraît que l'ours blanc, c'est le plus terrible d'entre tous, l'ours polaire. Et toi, c'est ton pain et ton beurre. Oui, c'est ça. C'est ce que je fais un peu à tous les jours. C'est sûr que euh, il y a une grosse différence, puis ça, on peut en parler tantôt, mais il y a une grosse différence entre aussi un ours dans la nature, un ours genre sauvage, puis un ours en Oui. captivité. Nous, nos ours, tu sais, sont nourris aux petits oignons, là, en fait, là, tu sais, sont bien, tu sais, ils mangent 3 fois par jour. Ils dorment bien, ils jouent, tous leurs besoins sont comblés, entre guillemets. Fait qu'ils n'ont pas, mettons, le stress alimentaire. Il y a plein de choses qui changent, qui permettent de voir des comportements qu'on verrait pas en nature. Mais c'est sûr que, effectivement, ça reste que c'est des grosses bêtes qui pourraient, en une seconde, terminer tout.
c'est ça. Ça risque que c'est des animaux très dangereux. En fait, c'est le apex prédateur du règne animal. C'est un des seuls animaux, en fait, aussi qui va, dans sa chaîne alimentaire, manger l'humain. Il pourrait Ah, nous chasser et nous manger. Il va pas vraiment nous traquer comme dans les. Il va pas vraiment faire une chasse comme il va faire avec un phoque, attendre sur le trou d'un phoque puis le chasser. Mais il peut spontanément faire ah, je vais traquer cet humain-là sur 200 mètres, puis je vais le manger parce que c'est ça que mes instincts me disent de faire. C'est un des seuls animaux qui fait ça, en fait. Si ce ah. n'est pas, je pense même le seul qui le fait. Faut dire que dans les circonstances arctiques, tu vois de la bouffe, tu pognes la bouffe. C'est ça, exact. Ouais. Et c'est quoi, tu dis, on voit des comportements qu'on ne verrait pas en nature. Genre, ça se comporte comment un ours polaire en nature et un ours polaire en captivité? Ben, en fait, c'est parce qu'en nature, ils vont passer la majorité de leur temps, 80% de leur temps, ça va être à bouger, à Mhm. marcher pour aller trouver de la nourriture. Fait que ça va être comme une quête un peu, c'est comme un peu une quest qui se répète, de comme je cherche de la nourriture, fait que je cours. Puis là, j'en ai trouvé. Là, ah, c'est beau, pendant peut-être une journée ou deux de qui va manger, il va se bourrer bien raide avec le gras des phoques, c'est souvent ça qu'ils vont manger. Puis après, ben, la quest recommence. Fait que c'est comme un peu un jeu un jeu très linéaire, un peu plate, là. Fait que c'est sûr que dans la vie d'un ours en nature, il n'y aura pas vraiment. Tu sais, pour s'épanouir, ça va être de trouver un phoque, chasser ou se battre contre les autres ours pour avoir de la nourriture. Fait que c'est un peu plus. Ça donne moins place à la stimulation mentale et le jeu et jouer du ukulélé sur le bord de la Et- grillade. Fait que Ben là, c'est intéressant que tu dises le jeu parce que tu t'as dit les ours à l'aquarium, ils jouent. oui, ouais. C'est pas quelque chose qui se fait en nature, autant. Ça s'est vu, on voit des oursons en nature. En fait, il y a des documentaires qu'on peut voir des oursons. C'est surtout les oursons, mettons, ou les ours juvéniles, pas très âgés, vont jouer des fois. Mais ça, tu sais, c'est plus quand ils ont des petits groupes. C'est sûr que c'est rare qu'ils vont rester en groupe. Surtout les mâles vont comme partir chacun de leur côté. C'est rare qu'on va voir des gros groupes là, d'ours blancs, là. Genre, peut-être trois, ça va être le maximum. C'est parce que c'est des oursons qui ont comme grandi, qui ont comme stické avec la mère ou un petit groupe. Mais c'est ça. Le jeu, c'est- on- il y a des vidéos, ça s'est déjà vu, mais c'est pas de quoi de comme normal dans leur développement, en fait, là. Mais il y a ça en captivité. Oui, absolument. Ouais. Hein? C'est surtout quand, en fait, nous, quand c'est comme un indicateur que quand on a comme rempli, on a comme coché toutes nos cases, quand notre tour s'est épanoui, quand, mettons, on a tout rempli ses besoins, là qu'on voit que des comportements arriver comme le jeu, comme justement, il va le mode un peu plus relax, qui va venir s'accoucher, qui va chercher le contact humain, venir sur le long des grillages, puis nous chercher un peu à avoir ce petit lien-là. C'est sûr que c'est pas de quoi qui se fait du jour au lendemain, là. C'est de quoi qu'à force de travailler avec des individus, tous les individus sont différents aussi, mais ouais, c'est de quoi qui est le fun à voir, en fait. C'est là que tu fais, ah, crime, je fais la bonne chose parce que, tu sais, je vois mon animal s'épanouir, genre. Quand il y a le temps de jouer, c'est que tout le reste est comblé, dans le Ben, fond. c'est ça. Hein? Si je m'assieds chez nous et je prends le temps de gamer, c'est signe que ben, mon lavage est fait, que ma vaisselle est faite, que là, j'ai fait toutes mes tâches, je suis comme genre, yeah, je peux profiter. Fait que ça. Ça dépend à qui, mais Ouais, en tout cas, moi, c'est comme ça, genre, parce que sinon, genre, sinon. je comprends, je comprends. Mais tu Ouais. parles de jeu, ça ressemble à quoi un jeu d'ours polaire? Ben, en fait, ça dépend de l'ours. Il y a des ours qui ils Mais vont. ceux que vous faites, là, mettons, à l'aquarium maintenant, là, c'est quoi leur En fait, jeu, on leur donne. go-to? Là? Tu sais, moi, des fois, on fait des raids au Canac. Canac marqué, j'ai acheté des comptes de construction, des poubelles à compost, tu sais, parce que ça reste que c'est des ours blancs, fait qu'ils détruisent tout. Il y a des jouets qui se vendent pour les ours blancs qui coûtent vraiment trop cher. Fait que c'est comme des jouets qui coûtent peut-être 1500 pièces US pour une petite boule de comme 2 pieds par 2 pieds qui vont détruire en genre une semaine. Fait que moi, je crée des jouets avec de la hausse de pompier, qui est le matériel le plus dur qu'il n'y a pas. Fait que je prends la hausse de pompier, je la coupe, puis je botte ça avec des affaires, je rends ça solide. Puis ben, eux, ça swing dans la face, puis on va un petit fun. C'est surtout, ils essayent de. Il y a un comportement naturel chez les ours qui s'appelle le pouncing. Ils vont prendre Ouais. leurs deux pattes avant, puis ils vont comme tester la glace. C'est vraiment, tu sais, naturellement, ils font ça pour aller sur les lacs. Ils testent la glace. Si ça pète, ils vont pas aller sur le lac, mettons. Mais ils font ça avec des jouets aussi. Fait que quand on apporte des nouveaux jouets dans leur environnement, ils vont se mettre sur leurs deux pattes. Ils vont commencer à pousser sur tout. Mais là, l'affaire, c'est qu'un ours de 400 kilos qui pousse sur un petit compte de construction, ça détruit tout, là. Ça fait des crêpes avec tout, là. Ouais. Donc, faire des crêpes, un Ouais, jeu. c'est ça qu'ils font.
Ben, tu sais, Un grand sinon, succès. ils se mettent des comptes sur la tête, ils prennent des bols, puis des fois, quasiment, ils sont en train de jongler avec des affaires. Ils essaient des choses, ils font des choses. C'est assez intéressant. Ça vaut la peine de regarder parce que des fois, je peux juste me regarder, m'arrêter, regarder soit les caméras ou m'installer devant leur exhibit, puis je fais comme, qu'est-ce qu'il pense dans sa tête, là? Il est en train de se mettre des trucs en équilibre sur la tête, puis il s'en va dans le bassin d'eau, puis ouais, c'est tout le C'est c'est fascinant. T'as aussi dit que il cherche le contact humain. Ça me surprend. J'aurais pas pensé qu'un animal aussi solitaire chercherait un contact. Ben, moi non plus, quand les premières fois que. En fait, c'est ça, c'est pas des animaux très sociaux comparé, mettons, aux animaux qui vont être plus grégaires, genre les morses qui se vivent dans des échoueries, de mille. Je comprends qu'ils vont aller chercher peut-être les cues sociales, essayer de te comprendre. Les Mhm. ours, la première fois que j'ai vu un ours comme, tu sais, suivre sur le bord des riages, puis genre, venir se coucher à côté de moi puis genre, prendre des gros soupirs relaxés, je sais comme. C'est bien bizarre. C'est comme si il va chercher ça. Fait que là, à force de, comme je faisais mes petits tests là, de pseudo-scientifiques, de comme, bon, je vais vraiment décortiquer, voir c'est quoi la motivation de son comportement. Puis des fois, j'étais comme, bon, ben, la ressource de son comportement, ben, c'est moi. Genre, je suis là. Puis des fois, ben, justement, je leur sors une petite guitare, puis ça l'apaise. Tu joues de la guitare aux Euh, ours? ouais, ouais. Et on a un ours, en fait, qui s'appelle Humphrey à l'aquarium, qui est assez. Il est un vieux ours, pas grognon, mais un peu anxieux. Fait que. On a remarqué, en fait, à un moment donné, je me suis dit, bah, je vais aller y jouer du ukulélé. Là. Tu sais, il était assez anxieux, nouvel environnement. Puis là, je vais s'installer, puis là, ça a été magique, là. Je sais pas si c'est la vibration des cordes, je sais pas si c'est parce que je l'endormais parce que je chantais trop mal, mais il y a quelque chose qui a fait que il a vraiment décroché, puis ça l'a vraiment apaisé. Puis c'est comme un peu à double tranchant parce que là, j'ai une collègue à toutes les fois qu'elle a, elle sent qu'il est anxieux, elle est comme va jouer du ukulélé. Je suis comme bah ben, je vais aller jouer du ukulélé payé sur le bord d'un grillage à un ours. Fait que- Hey, ça, là, honnêtement, je me demande combien de temps on cherche avant de trouver quelqu'un d'autre que ça comme juste description de job. Honnêtement, là, je me demande combien de temps Ben, on cherche. puis je me demandais comment t'en es arrivé à faire ça, être spécialiste de Mhm. comportement animal. Qu'est-ce qui t'a mené là? Ben, c'est un chemin un peu qui existe pas. Tu te le bâtis un peu toi-même. Fait que c'est ça qu'un peu que j'ai fait. Tu sais, je me suis entouré d'animaux quand j'étais jeune. Je travaillais dans des refuges, beaucoup. Je travaillais avec des animaux errants, surtout des chiens, des chats. C'est les plus accessibles, si on veut. Puis là, après, ben, par la bande, ben, OK, des chevaux, OK, des vaches. Hein, entraîner à désensibiliser des cochons à se faire trimer Les voyons, sabots. les sabots. Fait que tu sais, plein de choses comme ça de fil en aiguille qui a fait que, ah, ben, crime, j'aime ça, le plus large éventail d'animaux possible. Puis surtout que tous les animaux sont différents à entraîner. Ça reste que la base va rester la même. Mais c'est ça, je me suis entouré d'animaux. J'ai fait des formations aussi privées qui coûtent toutes les yeux de la tête, ces formations-là. Mais tu sais, c'est des choses que, justement, quand tu vas être dans ce domaine-là, il n'y a pas vraiment de solution. Il n'y a pas de cours à l'université à part biologie, mais même la biologie à l'université, tu vois pas l'entraînement, tu vois pas le comportement animal. C'est comme ça Hmm. reste en surface, tu parles vraiment de la biologie. Fait que je pense qu'ils ont un cours dans le bac en bio qui va traiter du comportement animal, puis ça va ressembler à ça. Puis on a jasé un peu de tes jobs avant de finir à l'aquarium, mais t'as déjà été la personne qui va chercher des chiens dangereux dans des descentes de police. Ouais, ouais. Peux-tu nous parler un peu de ça? Parce que ouais, c'est Ouais. intriguant. Ça, c'était assez rock'n'roll, là. C'est dans les premières années, justement, quand je voulais travailler avec les animaux. Puis c'est là que je me suis. Je me découvrais, mais c'était comme une job. C'était comme 50-50 animaux, puis genre rock'n'roll de police, drogue et genre descente, panique. Fait que, non, c'était très intéressant. Mais c'est ça, j'ai travaillé pour la Ville de Québec, un refuge qui s'appelait les Fidèles Moustachus, qui avait le contrat de la Ville de Québec pour s'occuper de tout ce qui est fourrière, là. Fait que c'était très Mhm. large. Puis, mettons, dans le temps, c'était, il y avait la SPA de Québec qui avait le dossier. Puis, eux autres, il y avait une flotte de 5 à 6 agents qui faisaient ça. Puis, les Fidèles Moustachus, on a pris le contrat, mais il y avait une personne qui faisait ça.
Et la personne, c'était moi. Allô? C'est ça. Fait que, puis en fait, on était deux, mais moi, je faisais voir les chiffres de jour puis de nuit. Fait que des fois, quand je rentrais le matin, parce que là, j'ai été appelé 3 fois en ville, parce que effectivement, ben, c'est ça. Des descentes de, mettons, tu sais, dans la ville de Québec, des fois, on se fait pas de cachette. Des fois, ça brasse. Des fois, il y a des choses qui se passent. Puis dès qu'il y avait des animaux intégrés, que ce soit des feux, que ce soit c'est ça, des tentatives de meurtre, du monde qui décède, n'importe quoi, ben, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui arrive, les bottes détachées, les deux yeux dans le même trou, puis qui fait comme donnez-moi le chien quand je pars d'ici. Fait que, disons que ça allait désensibiliser à beaucoup de choses. Puis, tu sais, je sais que tu as fait des. Tu as un peu fait partie de descentes de police, c'est quand ils font des saisies Ouais, de drogue ou de trucs. Là, il y pas a des mal. chiens sur place, mettons des Rottweiler ou des. Comment tu fais pour rester zen par rapport à ça? Tu sais, comment tu t'y prends pour aller chercher des chiens dangereux dans un environnement, des chiens qui te connaissent pas, Ils dans un sont déjà environnement dans un contexte où ils sont déjà sur le gros nerf. Là. Ils sont avec déjà en mode des gens hostile. qui se font arrêter ou qui viennent de se faire arrêter autour? Comment Ouais. ça se passe? Ben, le plus important, puis c'est la même chose pour peu importe lequel animal, que ce soit animal sauvage ou le plus important, c'est vraiment de comme si on veut contrôler ses émotions, de comme Hmm. plus que tu es stressé. Puis j'ai vu ça avec le corps policier beaucoup, là, les chiens, il y en a beaucoup que ça les stressait. C'est pour ça des fois j'étais comme sortez, genre allez-vous-en, parce que là, vous servez à rien, entre guillemets, dans le sens que Vous scrapez les chiens. vous allez. Fait que juste être normal, être calme, de comme, tu sais, être dans l'environnement du chien sans regarder le chien, sans être une menace pour le chien. Puis c'est vraiment aussi, tu sais, je veux pas, à force de travailler surtout les chiens et les animaux domestiques, ben, on apprend à les lire, tu sais, beaucoup, on peut, le non-verbal, les chiens, tu sais, OK, lui est tendu, OK, lui, il est à 2 doigts de snapper, lui, OK, je vais l'approcher de cette façon-là, mais 99,9% du temps, laisser le chien dans son environnement, prendre le temps qu'il faut, le laisser se sentir, sans le regarder. Des fois, je me tournais vers le mur, je regardais le mur pendant 5 minutes. Le chien me sentait, faisait le tour de l'appart. Puis ça finissait que je me penchais, je lui accrochais une laisse autour du cou, puis je sortais main dans la main, puis on arrêtait au McDo prendre quelque chose avant que je retourne travailler le lendemain matin, genre. Fait que c'était Fait pas vraiment des chiens dangereux. c'est parce que les chiens dangereux vont comme matcher l'intensité de la situation. Fait que des chiens dangereux, tous les chiens peuvent être réactifs. Il n'y a pas vraiment de chiens catégorisés dangereux. Il y a des chiens qui vont être plus réactifs, mais ça reste que tous les chiens ont des dents. Tous les chiens peuvent mordre. Puis leur réactivité vont être différentes à chacun, mais ça reste que de base, arriver avec tu sais, sans être stressé, sans être nerveux, puis c'est surtout sans avoir un peu une attitude confrontante. C'est vraiment le stress, en fait, parce qu'ils le sentent beaucoup, là. Pas être stressé, arriver sur une intervention, puis être calme, peu importe l'animal, que ce soit même des chats. Les chats, c'est sûr que c'est un peu plus rock'n'roll parce qu'il faut aller les chercher. Les Mhm. chiens viennent te voir la plupart du temps, ils viennent pas fronter, là, mais ils viennent te voir. Les chats, des fois, comme, ah, faut ramasser le chat parce que, tu sais, l'appart, faut qu'elle soit vidée, mais là, il y en a un que c'est un démon sur 4 pattes qui veut te mettre fin à tes jours. J'ai plus peur des chats que des ours, je pense. Les situations que j'ai eues avec des chats, j'étais comme, wow. Ça, Ouais. c'est. J'ai une question parce que tantôt, Sabrina t'a demandé c'était quoi ta formation, mais de ce que j'entends, de ce que tu me racontes, de toutes tes anecdotes, tu as surtout une grande, je vais appeler ça de l'écoute de l'animal. Es capable de comprendre les cues des animaux. Et ça me fascine beaucoup parce que c'est pas juste. Au début, je pensais que tu dis que tu étais spécialiste en mammifères, mais tu as parlé aussi que tu t'approchais des oiseaux. Euh, comment tu apprends à lire un animal? Comment tu apprends à lire le. Ben, c'est vraiment à force d'être avec ces animaux-là. Fait que moi, c'est ce que je dis à tout le monde qui veut rentrer un peu dans le domaine aussi, c'est entourez-vous des animaux avec lesquels vous voulez travailler. Alors, regardez-les. Puis, tu sais, faites juste, tu sais, les Mais regarder. Tu sais, mettons, ah, je vois l'animal, OK, mettons, il a réagi. Ah, j'ai vu ses muscles s'attendre. Puis, c'est vraiment des micro-mouvements. ouais. Tu sais, je pense qu'il faut aussi être un peu plus sensible à ça, genre, à le voir. Je pense que c'est pas tout le monde nécessairement qui peut avoir comme. Mais c'est vraiment à force d'en voir, à force d'être avec. Mais je Puis veux dire, entre un chien agressif, puis tantôt, tu as parlé d'un perroquet agressif, tu sais, oui. il va pas avoir une grosse différence comportementale. Comme être capable de faire le pont entre les deux, ça doit être une job. Ben oui,
Je dirais, c'est sûr qu'il y en a qui ont. La physiologie va être différente chez certains animaux. Tu sais, mettons une girafe agressive, ou ben, c'est comme. Il faudrait que je passe un peu plus de temps avec, là. C'est pour ça que c'est important avant de rentrer. Les perroquets, je connaissais assez ça quand j'ai fait ma thérapie. C'est juste que tu sais, j'étais quand même euh, limité. Pas limité, mais tu sais, ça reste que je peux voir les signes d'inconfort. Tu sais, les perroquets peuvent faire du piquage quand ils vont faire du stress, ils vont s'enlever des plumes. Surtout Ah. quand ils vont avoir quand ils vont être pas à l'aise. Tu sais, il y a vraiment des signaux assez clairs, surtout que c'est des animaux très intelligents que je lève mon chapeau à tout le monde qui a des perroquets parce que, que j'en aurais pas, moi, parce que c'est C'est vraiment, vraiment exigeant. beaucoup de travail. Puis c'est surtout pour combler les besoins puis pour que le perroquet soit vraiment aille le maximum de son bien-être, c'est tout qu'un casse-tête. C'est comme avoir un enfant, en fait. Ah, Ou Mhm. que tu mets sur ton testament parce qu'il va ah, bien plus vieux que ah, toi. ouais. C'est C'est vrai. fou. C'est Ouais, vrai. ouais, ouais. Ah, Non, wow. Je trouve ça fascinant que tu puisses. Je suppose que des fois, on te pitch sur des animaux que tu n'as jamais rencontré cette espèce. J'imagine que des bisons, tu n'en as pas fait tant que ça. Euh, fait que comme, il doit y avoir une période de je sais pas c'est quoi ce Q-là, mais je pense que ça veut dire quelque chose. Exactement. Ouais, c'est ça. Puis, le bison, c'est un bon exemple parce que c'est ça qui s'avait passé. Comme, bon, là, j'étais avec une personne, la propriétaire, en fait, qui était, je faisais un cours avec elle en plus. Mhm. La propriétaire, là, bon, on entraîne le bison. En fait, moi, je veux vraiment m'assurer qu'il n'y a pas d'absent en tous ses sabots. Fait qu'on l'entraîne à se coucher volontairement sur le côté. Ouais. J'étais comme, OK. Puis là, j'étais comme, ah, OK, ben, ça doit être comme une vache. Après, j'étais comme, c'est comme une vache, mais tout le temps fâché. J'étais comme, wow. Un bison, c'est tout le temps. Ça naît. Elle me dit quand il était né, ce bison-là. Je me rappelle plus c'est quoi son nom, par exemple. Mais en tout cas, quand il était né, il est sorti, s'est levé sur ses pattes, puis il a chargé la vette. C'était Il la a fait première genre, chose qu'il a faite de il a fait sa genre, vie. oui, je te rentre Il dedans. est né fâché. C'est comme un joueur de hockey, genre. C'est comme, hey, toi, ouais, tu nous parle pas de même. Fait que Ok. comment, Sans jugement pour les joueurs de hockey, là. comment tu deals avec un animal de même qui est fâché par défaut? Ben, c'est sûr que nous, travailler avec des animaux comme ça dangereux, des animaux sauvages, le mot d'ordre, c'est le renforcement positif, puis on ignore le mauvais comportement, qu'on ne veut pas renforcer en fait. Fait que si OK. on a des comportements agressifs, on a des comportements dirigés vers nous d'agression, on va l'ignorer. On va jamais punir. Là. On fait pas de non, on fait pas de César, puis on va pas mettre la main dans le pied. Non, on peut pas faire ça parce que en fait physiquement, on peut pas. Deuxièmement, ben, c'est comme dangereux pour nous. Là, genre tu sais, Puis troisièmement, ben, pour le bien-être de l'animal, c'est bien plus facile de se dire, ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse que qu'est-ce qu'il faut pas que je fasse. Je sais pas si c'est clair, là. Hmm. Mais comme, tu sais, l'animal, nous, on l'enligne de comme, c'est quoi qui va être renforcé. Fait que lui, c'est sûr que Ouais. prendre la voie de comme, ah, OK, c'est ça que tu veux que je fasse. Et non pas de comme, c'est ça que je veux pas que tu fasses. Parce que là, ça amène plus de confusion. De comme, là, si tu sais, si tu me dis pas, genre, tu me dis, c'est ça, faut pas que je fasse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse en bout de Non, c'est ligne? ça. Ça fait pas des alternatives. Ça doit créer des frustrations, je sais pas. Exactement. Ouais. Puis là, moi, je me questionne. T'as-tu déjà été en danger? Oui, hey, ça, on a un show de monstres. On veut une On anecdote veut Oui, oui. monstrueuse. savoir. On veut tout Euh, savoir. avec un animal, en fait, oui. Euh, en fait, hey, ça c'est cave, pourquoi je dirais ça? Hey, je vais le dire pareil, c'est drôle. J'ai Yay! deux anecdotes. J'ai deux anecdotes. Anecdote! Yeah! Euh, ça c'est vraiment. Il y en a une qui est cave. Le premier, c'est que je travaillais avec des lynx. Puis vraiment c'est des bons lynx. Puis des fois, on rentrait avec les lynx dans l'enclos. Puis justement, je rentrais avec Alexa dans l'enclos. On ne l'entraînait pas directement. On l'entraînait toujours en dehors au travers d'un grillage parce qu'avec la nourriture, des fois, on va éviter protection de ressources, qu'on Mhm. on se fasse snapper les doigts, voilà. Fait que, mais là, on rentre juste pour faire de la villégiature. Il y avait un bébé lynx. Puis j'étais avec avec une fille qui était supposée être en contrôle de la situation. Puis c'était comme, j'ai comme eu l'autorisation d'aller. Puis elle était comme, ah, c'est moi qui va dealer avec ça. Parfait. Elle joué avec le bébé lynx qui monte dans la face, qui griffe les yeux. Fait qu'elle, elle avait quelque Ah! chose à gérer. Puis moi, j'étais avec le plus âgé des deux lynx. Puis là, genre, il se frottait sur mes pieds comme un chat, là, qui vraiment là, commence à être un peu excité. Là. Puis là, genre, il commence à frotter. Puis là, moi, je me relève la tête pour pas demander à la fille de Hey, ça prend combien de temps avec que le, que le lynx passe du mode Hey, j'ai du fun, à je me frotte, à mode prédation. Puis je voulais dire prédation, en fait. J'ai pas eu le temps de le dire parce que la seconde que j'ai commencé le mot prédation, mais j'avais sa patte, sa gigantesque patte qui faisait l'entièreté de ma face, qui m'a juste
punché en plein nez. Puis là, j'ai resté. Tu sais, le fight or flight, Ouais, ouais. les signaux les réflexes de défense que tous les mammifères font, c'est le figer, fuir Attaquer. ou faire face. Ouais. Euh, ben là, j'ai fait le figer pas mal, là. J'étais comme genre, oh oh. Puis la fille me regardait, était comme genre, moi, j'étais comme, faut qu'on quitte, là. Parce que là, il était commencé à être vraiment très excité, voir, OK, là, il commençait à se mettre en hauteur, vouloir nous baisser les épaules, commencer à nous traquer. J'étais comme, danger. J'étais comme le meme des Simpsons de Ralph, là, qui était comme, I'm in danger. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça que j'ai comme, oh oh. Puis au moins, il n'a pas sorti ses griffes parce que les griffes des lynx, c'est comme un peu un crochet qui va venir Ouais. comme, vraiment s'agripper sur les voies. Il aurait Puis vraiment pu ramener ta face avec il sa aurait pu patte. me pogner les yeux. Puis en tout cas, j'ai comme imaginé le scénario. Puis j'étais comme, ah, je suis content d'avoir mes yeux. C'est quand même cool. Mais je suis sûr que tu viens, juste cette anecdote-là vient d'expliquer un paquet de comportements aux propriétaires de chats qui Ouais. se Ben demandent oui, pourquoi leur chat est super colleux, super affectueux, puis là, Mhm. soudainement, bam, 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 ben, c'est juste Ouais. parce c'est qu'il est. des réflexes Oui. de chasse, si on veut. Ben, en fait, l'excitation, je vois ça comme, en fait, c'est que il y a des chiens aussi qui font ça, c'est que tu rajoutes un peu, c'est comme un baril d'huile qui bouille, là. Puis tu Mm. rajoutes de l'huile. Tu rajoutes de l'huile, puis ça bouille de plus en plus, puis ça devient au top de la marmite. Puis des fois, il faut juste un petit étincelle pour que ben, cette excitation-là devienne de la surexcitation. Fait que des chiens commencent à mordre les manches là, de leur propriétaire, commencent à togger là, sur les manches, Hein? à mordre les laisses, vraiment surexcités. Ils vont faire des comportements qui sont pas nécessairement agressifs, mais c'est comme de la surexcitation. Ben, même chose pour les chats. Que là, c'est là qu'on peut voir du monde se faire griffer, mordre. T'es comme, man, ouais, mon chat était super relax, on jouait. Puis là, il dépasse, puis ça l'explose. Ben, c'est ça, cette excitation-là était comme, c'est comme un peu trop. Ça a été mal géré, si on veut, par l'animal. Mais lui, il sait pas ce qu'il fait. Pour nous, c'est mal géré. Mais avoir été avec un autre chat, un autre animal, peut-être que la situation sociale serait bien passée. Mm. C'est ça. C'est Fait que intéressant, ça. c'est nous qui interprétons ce mal. Voyons, on va finir par dire des Hein? mots. Hein? Interprétons mal ce comportement. Voilà. Hey, je dis. Puis t'avais une deuxième anecdote. Ah, ça, c'est vrai. Oui, la deuxième anecdote, ça, je m'en suis rappelé parce que on avait des ours à l'aquarium qui étaient en gardiennage, si on veut, parce qu'on avait des travaux à faire dans nos quartiers à Québec, dans des gros travaux qu'on avait. Puis on avait deux ours qui étaient à Cochrane, en Ontario. C'est vraiment un genre de sanctuaire pour les ours blancs. Puis c'est quand même loin, là. C'est genre, il n'y a pas quasiment des ours blancs dans la nature là-bas. Fait que j'étais parti là Hmm. 3 mois m'occuper de nos ours, en fait, puis donner un coup de main là-bas avec leurs ours, puis tout. Fait que je me suis fait ami avec tout le monde là-bas, puis tu sais, là-bas, c'est du skidoo, c'est redneck, puis tu sais, les ours blancs. C'est un petit village, genre 700 personnes, puis c'est. Bref. Fait que c'était un peu cowboy, mais ça allait bien. Mais bref, à un moment donné, c'est ça, c'est des gros enclos, puis les systèmes de sécurité sont pas peut-être optimales, puis à un moment donné, ben, il fallait vraiment qu'on rentre parce on soupçonnait une de nos ours de Québec d'être gestante. Fait que là, c'était comme, il faut vraiment qu'elle mange, il faut vraiment qu'elle ait tous les besoins, parce que là, si elle est gestante, si genre, c'est ça. Et si elle attend un petit ourson, ben, il faut qu'on remplisse tous ses besoins, là. C'est primordial, là. C'est genre panique, là. L'affaire, c'est qu'on avait une porte. Hey, je l'ai même pas dit. OK. Bon, je vais le dire pareil, c'est drôle. Il y avait une porte qui était complètement gelée, en fait. Puis on OK. pouvait pas rentrer dans les quartiers intérieurs. Il fallait vraiment aller. Puis les quartiers intérieurs, c'était primordial parce qu'on allait mettre sa nourriture là. On allait les changer aussi. On devait mettre de l'eau. On mettait tout ce qu'elle avait besoin dans ces quartiers intérieurs. Mais la porte pour rentrer là était gelée. Ça fait que si on rentrait dans ces quartiers intérieurs, ben, il y avait euh, un accès direct de l'enclos des ours à nous. Mais l'affaire, c'est qu'un Hmm. ours peut courir très vite, ça peut réagir plus vite qu'on peut le percevoir quasiment. Des ours, j'en ai vu entre eux autres, ça bouge aussi vite qu'un lynx, mais ça pèse 400 kilos. Fait que ça me fait paniquer toutes les fois que j'en vois un arriver à ce niveau-là. C'est rare qu'ils vont le faire parce qu'ils économisent beaucoup leur énergie. Mais bref. Fait que de fil en aiguille, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit qu'il va vraiment y aller. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais rentrer cowboy dans le quartier derrière. Toi, quelqu'un va faire le guet. Quelqu'un fait le guet là-bas. Puis, ben, je vais rentrer, aller dégeler la porte. Puis, ben, tu sais, j'étais comme, ah, ça va se faire, ça va être facile. Mais quand j'ai débarré les cadenas, là. Puis là, tu sais, j'ai toujours été à l'aise. J'ai jamais vraiment eu peur des ours. Mais quand j'ai débarré les cadenas, puis que j'ai rentré dans les quartiers intérieurs pour aller dégeler la porte, de ma vie. C'est là que j'ai fait. C'est pour ça, j'ai pas peur en temps d'élu quand je suis en sécurité. Puis il faut que j'aille pour avoir peur dans la vie. Parce que là, cette peur-là était légitime, mais j'avais peur en tabarouette. Parce que là, elle était comme, elle surveillait une entrée que l'ours pourrait arriver, mais il y avait plusieurs entrées. Puis c'est surtout que blanc sur blanc, là-bas, c'était de la neige partout. Mais ça fond
dans le paysage, un ours, là. Fait que j'avais un de nos ours qui était dans les parages. Puis finalement, en tout cas, ça a pris peut-être 5 minutes, mais c'était 5 minutes qui ont passé comme 6 heures dans ma vie. Puis finalement, les 5 minutes, je gossais la porte, hey, je vargeais, c'était comme, moi, j'étais en panique totale. Puis elle avait vu en plus qu'il s'en venait. Oh Fait que non! j'ai comme eu le décompte là, de comme, OK, il te reste maximum 1 minute, mais elle s'en venait en marchant. Elle savait pas que j'étais là, mais elle entendait sûrement le bruit de moi qui varge sur toutes les portes en panique de comme, faut vraiment fermer la porte. Finalement, j'ai réussi à fermer la porte, mais tu sais, c'était complètement, tu sais, complètement, genre. Fait que t'as été pogné dans l'enclos avec la bête en même temps que t'avais quelqu'un au moniteur. Il arrive direct sur Oui, toi! C'est c'était juste un exactement sur à un ce radio, puis il moment-là. était comme, OK, ben en plus, c'était ça en l'air, il était comme, OK, Taiga est à 500 mètres. Là, je suis comme, tabarnak. Là, j'étais comme, OK, il faut que tu déjeunes le petit port de merde, là. OK, let's go, là. Ah non, c'était le petit thrill qui. Aïe, aïe. Ouais, j'étais un peu adrénaline junkie, mais c'était trop. Ouais, Ça, ça, c'était trop. Ça a été. J'étais comme, ouais. Félix, tu viens de très élégamment franchir le pas du comportementaliste animal au domaine monstrueux. Ouais. Parce que je voulais te poser des questions dans ce sens-là. Parce que je pense que beaucoup moins aujourd'hui, parce que c'est moins une réalité de la plupart du monde. Je pense que la plupart du monde n'ont plus vraiment peur des animaux sauvages. Je trouve pense qu'ils trouvent plus beaux et attirants que d'autres choses. Mais pour du monde qui côtoie au quotidien, ça peut quand même être une source comme toi, ça peut quand même être une source de crainte. Puis c'est une crainte qui est viscérale à l'être humain. C'est une crainte qu'on a depuis la nuit avant des qu'on soit temps, des humains. là. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Puis, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont une phobie ou qui ont une crainte comme ça des animaux, pour qui cette peur-là, c'est une vérité tangible? Je dirais que cette peur-là, c'est la meilleure peur qu'on peut pas avoir. C'est la peur la plus OK? légitime, puis on devrait continuer à avoir peur. Surtout, tu sais, surtout dans la nature, je dirais. Mais franchement, de comme avoir peur des ours en nature, mais c'est sûr que les ours noirs, c'est comme on est, tu sais, ils ont plus peur de nous que nous, on a peur d'eux, mais ça reste que avoir peur d'un animal sauvage, c'est l'affaire le plus naturelle que pas. Puis c'est ce que je vois, moi, je veux faut toujours renforcer ça, de comme genre, un animal sauvage, c'est un animal sauvage. Tu sais, ils ont tous un peu, tu sais, comme les animaux avec lesquels je travaille, ils ont toutes leur personnalité, mais c'est la même chose avec les animaux en nature. Ça se peut qu'il y en a qui ont des très mauvaises expériences avec les humains, puis même si c'est un ours noir, puis même si il n'est pas supposé avoir, il est supposé avoir peur des humains, ben ça se peut que lui, il s'est fait chasser, ça se peut que lui, il a des mauvaises expériences, puis que si il arrive, ben, il te chasse toi ou ben, qu'il a des comportements agressifs. Puis c'est pour ça que cette peur-là, c'est normal de l'avoir. Il faut l'avoir. Hmm. C'est pour ça que je vais toujours. Je vais jamais dire, ah non, c'est correct, là, c'est juste un lynx en forêt. Je suis comme, si tu l'as vu, le lynx en forêt, c'est pas normal parce que lui, il est supposé t'avoir entendu puis vu depuis genre 1 kilomètre. Là. T'es pas supposé le voir, ton lynx. Ni un cougar, ni tu sais, même des renards. T'es pas supposé les voir parce que si t'es rendu que toi, t'es vois, c'est. Tu t'es pris par surprise. Mais tu n'es pas supposé. Fait que si t'es pris par surprise, c'est soit que eux autres, il y a quelque chose qui cloche de leur côté. Peut-être Ouais. qu'il y a un petit problème. Y a-tu un problème neurologique? Y a-tu un problème de santé? Y a-tu quelque chose qui fait qu'ils sont vulnérables? Puis s'ils sont vulnérables, ça veut dire que là, ils vont rentrer dans le réflexe de défense rapidement. Ah, Qui ils va vont être, se battre à qui mort, vont être genre. de Ouais. figer, rire Ouais. ou faire face, qui va être de fight. Fait que voir un animal sauvage qui a une voix de proche, c'est comme, oh, pourquoi lui m'est pas vu? Fait que Mais c'est normal. il y a aussi je pense à plusieurs anecdotes que j'ai lues de monde qui se promène dans la forêt pendant super longtemps, puis qui se sentent mal à l'aise, puis à un moment donné, qui balayent la flashlight, puis qui voient juste deux yeux en Ouais, arrière d'eux ça, autres, là. c'est hot. Ouais. C'est comme juste deux yeux qui suivent là, depuis tu sais pas combien de temps, là. Oh Mhm. mon Dieu, ok, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai vécu ça en voyage au Honduras. J'ai éclairé un grand félin, là, que je pense c'était un jaguar, mais les locaux m'ont dit qu'il y avait d'autres sortes. Fait que je sais. Mais tu sais, Ok. vraiment, des, une bête qui m'a montré ses dents, puis je me suis pas ostinée à l'analyser, là. J'ai juste sacré mon camp. Ouais, Mm. bonne émission. Très vite. Ben, il était derrière des barbelés parce que dans le fond, on était dans un campement, dans un bois, puis c'est des gens qui nous hébergeaient qui avaient des troupeaux de bétail, donc c'était pour protéger leurs bêtes qui avaient ça, mais nous protéger nous en même temps. Puis
J'ai eu peur. C'était impressionnant. La nuit, là, tu t'attends pas à ça. Mais finalement, il a eu autant peur que nous, il s'est sauvé, tu sais. Hmm. Mais je pense que c'est correct de continuer d'avoir peur. Ça donne pas le goût de. Ouais. Hey, j'ai des questions peut-être à l'inverse de avoir peur. S'il y a des gens comme toi qui se sentent une affinité envers les animaux, quels qu'ils soient, c'est quoi les options qui vous sont ouvertes? Ben, en fait, tu sais, de base, si, mettons, une personne se sent avoir des affinités avec les animaux, ben, mettons, parce qu'il y a comme plusieurs types de personnes qui aiment les animaux. De Mhm. base, si on aime les animaux, vraiment, là, profondément, si on a une passion, faut pas vraiment les approcher en nature. On s'entend que les animaux n'aiment pas ça, Point. être approchés et ou être touchés, surtout par des humains, c'est comme nous, c'est ça, on les entraîne à faire ça en renforcement positif pour qu'on puisse s'assurer des soins. Mais ça reste que quelqu'un qui voudrait avoir cette affinité-là puis qui voudrait rentrer là-dedans, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment s'assurer euh, de s'entourer de ces animaux-là. Mettons, j'aime vraiment les loups. J'ai vraiment travaillé avec les loups. OK, j'aimerais ça faire ça. Ben, il y a des places au Québec, il y a des réserves qu'on peut s'entourer de loups, des loups qui sont habitués à l'humain, qui ont été euh, imprégnés à l'humain, puis qu'on peut travailler avec ces animaux-là. On peut apprendre surtout à travailler avec ces animaux-là. C'est ça, s'entourer des animaux c'est ça, qui sont peut-être nés en captivité aussi, ça peut vraiment aider aussi. Euh, mais oui, c'est ça. Mais pas les approcher en nature, ça un peu. D'accord. On ne va pas flatter les autres. C'est If not friend, why friendship qui vont dire, là. C'est Ouais, genre que tu sais, tu regardes, mettons, je pense que l'ours polaire est un très bel exemple de ça, que ça a l'air d'un gros toutou, mais c'est une des bêtes les plus féroces de la Terre. Euh, Fait que c'est non, même s'ils ont l'air doux. On touche pas les animaux. Non, parce que si les animaux décident si l'ours décide qu'il te hug, ça va Hum, être autre chose. Ah ouais. Euh, Ouais. oui. Ça va peut-être être ton dernier hug. Oui, puis ouais, même, tonton. même juste les ratons laveurs, tu sais, c'est cute des ratons laveurs, là, puis il y en a plein, tu sais, dans les villes, puis tout, puis il y en a plein Ouais. qui veulent les Je pense, nourrir, je puis ça pense qu'il y en a pourra. sur mon balcon maintenant. Mais en tout Ah C'est ouais. c'est fort possible. ça, il Mais c'est vit ça, pas ben, loin. c'est cute, mais c'est des animaux, genre vraiment dangereux, là. Et je me suis fait, tu sais, avec des gants de contention, mais je me suis, des fois, dans des margelles de fenêtre, il fallait que j'en aille en chercher, puis c'est comme, OK, c'est entre toi et puis moi, là. On va faire ça tranquille. Tu sais, je me suis fait puncher au travers de des gants de contention d'un pouce d'épais. Par Euh, un raton. par des ouais, ratons. Le pire, c'était un rat musqué. Ah ouais, Ouais. ça a des Ça l'a dents, genre, ça. hey, ça l'a fait d'un trou dans. Genre, je pensais pas que ça pouvait faire ça, mais ça l'a fait d'un trou dans un genre de filet d'aluminium que j'avais. Ça l'a OK. punché du métal avec Mhm. ses dents. J'étais comme arc. Ça veut dire que c'est. Ouais, OK. C'est Ouais, intense. mais oui, ben, oui, c'est ça, c'est cute. C'est genre friend shape. Mais, on nage pas les animaux Hmm. dangereux. Aïe, aïe, OK. La Hey, rage. c'est vraiment intéressant, ta perspective, la perspective de l'autre bord, justement, là, de, de l'autre bord des grilles, de l'autre bord des filets, voir ça Moi, de j'ai l'intérieur. une question. Moi, Ouais. c'est lequel animal avec lequel tu aimes le plus travailler? Ah, ça, c'est bon, c'est super bon. Ben, en fait, moi, c'est l'animal que j'anticipais le moins, en fait, que j'ai toujours fait, ah, je m'en fous un peu, tu sais, je rentrais à l'aquarium, puis je savais qu'il y avait des morses, je savais qu'il y avait des ours. J'étais comme, hey, les ours, c'est hot! Wow, je vais travailler avec des ours! Ouh, c'est tellement cool! C'est pour ça que je parlais, mon accent a changé un peu. Genre, mais là, j'ai rencontré des morses. Puis là, j'ai commencé à travailler avec des morses. Puis comme je disais tantôt, c'est des animaux très grégaires qui vivent en grosse société, qui sont extrêmement sociaux. Puis là, j'ai comme compris c'était quoi un animal grégaire, un animal social. Puis c'est surtout l'analyse que cet animal-là fait de toi. Tu sais, ça donne, mettons, pour synthétiser, mettons, mon amour pour les morses, parce que oui, effectivement, j'ai développé un amour profond pour avec tous les animaux avec lesquels j'ai travaillé. Euh, tu sais, il y a vraiment une relation qui va se développer comme c'est sans faire d'anthropomorphisme, puis genre dire que c'est une relation humaine, puis que sans attribuer des émotions humaines à ces animaux-là. Mais il y a vraiment une relation de confiance et même d'appréciation d'être autour. Puis c'est surtout de l'analyse de comment que je parle. Comment que, des fois, tu peux Hmm. parler, tu peux dire des choses, des phrases, tu peux parler à une collègue ou un collègue, puis l'animal, il écoute, puis il comprend.
sais, des fois, pas tous les mots, ça reste que là, on a quand même un Ok, langage les morphes complet. comprennent les émotions humaines un peu, Ouais. peut-être? Quelqu'un qui rentre stressé, qui rentre stressé travaille avec les morses, ben, peu importe les animaux, même les ours aussi. Quelqu'un qui rentre stressé à job, anxieux, que quoi qu'il va pas dans sa vie, ça marchera pas, là. Il n'y a aucun entraînement qui va marcher. Les animaux vont être sénères. Ça va Ah être. ouais. Ah, absolument. À 150%. J'ai vu des morses être complètement désemparés parce qu'on avait une collègue qui était excessivement anxieuse cette journée-là. Puis on était comme, hey, prends ton temps, tu sais, va faire d'autres choses. Prends ton temps, décompresse. Puis après, le retour à la normale, puis c'est vraiment comme, ah, c'est des éponges à, à non-verbal, à émotion, c'est des éponges à stress. Fait que tout ce qui se passait dans nos vies, ben, ils le ressentaient un peu. Et vice-versa aussi. Tu sais, nous, les autres, c'est des animaux très hormonaux. Puis quand c'est dans le temps des hormones, ben là, on le sentait. Là. Fait comme hey, Boris, t'avais un gros boss qui s'appelait Boris. Ben, Boris, Oui. ce qui est hey, Boris, non. Puis là, Boris partait. Puis là, il allait à quelque part. Là, ce qui se faisait, c'est un peu trash. Ben, c'est un peu trash. C'est naturel, mais ce qu'il faisait, c'est qu'il allait à quelque part. Il stickait là, même si on l'appelait, il arrêtait de transférer, il arrêtait de tout faire. Il sifflait, ouh, et puis il se masturbait. Yeah, let's go. Donc, il se masturbait en sifflant, puis il était comme genre, yeah, puis il y avait des enfants, des familles, il se mettait devant les vitrines, il sortait le baculum. Puis j'étais comme, oh, le monde était comme, ben là, qu'est-ce qu'on peut, on peut rien faire, là. On va pas aller dans, dans le bassin, genre, Pour l'arrêter. lâche ta bisoune, Boris, ça, c'est non, ça. Non, oh, tu Hmm. vas toucher la bisoune, fais ce que tu veux, c'est naturel. OK, on va expliquer ça aux enfants maintenant. Bon, C'est ça. c'est la vie. Fait que oui, on le sentait aussi, là, tu sais. J'imagine qu'il y a une période de reproduction qui Exact. arrive, puis On l'anticipait ils ont beaucoup. leur printemps. Ah, puis même des fois, des fois hors période de reproduction, j'arrivais, j'étais comme, bon, Boris, il y a un petit quelque chose aujourd'hui, là. Il a besoin de. Ouais, Ouais. on le sentait. Même chose pour. En tout cas, j'allais dire même chose pour moi. Il devait le sentir des fois comme, oh, Félix, des fois aujourd'hui, il faudrait, il me semble qu'il était dû, là. Et peut-être que, en tout Félix, ça c'est non. Hein? Ah ouais. Comme tu l'as dit, c'est quand même quelque chose de naturel, même si c'est pas chic pour les Ouais, enfants qui sont devant la vitrine. des fois, c'était pas chic, tabarouette, mais en tout cas, c'est. Mais ces animaux-là, ces animaux-là, ça a été une découverte, ça a été surtout me rendre compte, tu sais, avoir ce côté-là de comme, hey, je peux juste marcher sur le bord d'un bassin, parler normalement, de comme, hey, Boris, genre, peux-tu faire, tu sais, pas peux-tu, là, mais c'est, OK, Boris, je disais ton 4 5 mots, puis il suivait, faisait les commandes, puis après, je faisais juste parler normalement. C'est comme, OK, va là, monte ta patte, prends de l'eau, puis crache genre vitrine. Puis là, il faisait tout sans que ce soit une commande claire. Tu sais, avec les chiens, c'est comme, ah si, là, la patte, si on veut Oui, vraiment se c'est comme séparer, des vraiment. ordres. Ça, c'était juste une Puis lui, conversation. c'est de C'est même. une Puis, conversation. puis il jase, C'est puis une conversation quasiment. Ah, puis c'est il vrai. jasait, puis il faisait des tours. Ouais. Hein? Ah ouais, puis c'était. Puis c'est ça, j'ai une collègue qui est brésilienne, qui parle portugais, fait qu'elle a un accent. Puis au début, il comprenait rien pantoute, parce que là, il disait, hey, mettons, on lui demandait la bouche, puis il était comme, la bouche? Tu sais, Ouais. Fait que, mais là, à un moment donné, il s'est habitué à son accent. Fait que là, même chose avec elle, Ça il marchait. comprenait tout. Mais tu sais, ça a pris, mettons, un petit gap de 1 mois, par exemple, avec s'habituer, mais son accent, il l'a enregistré. Puis j'étais comme, ah, ben ouais, puis il l'a fait vite, là, en 1 mois, là. J'étais comme, il comprend tout, là, elle peut tout lui demander, avec son accent à elle. Puis même, j'étais comme, ben, parle-y en portugais. On va en changer des cues, puis de parler en portugais, ça va être drôle, tu sais. Fait que, non, c'est des animaux qui m'ont tellement impressionné Wow. sur leur adaptation sociale, sur genre vraiment le. Ils Tu sais, sont rapides, là. ouais, ouais. Ouais, Ouais. plus qu'on pense même. Ouais. Ouais. Est-ce que tu penses qu'ils sentent, mettons, quand tu fais le pas? Penses-tu qu'ils ils font. Des fois, est-ce que. Je sais pas, là. Est-ce que, est-ce que des fois, tu as l'impression qu'ils essaient de t'apaiser quand tu vas pas bien? Euh, Je sais pas, là. ben, c'est sûr que. Ou qu'ils Non, c'est s'inquiètent? comme mettons, quand tu vas pas bien, la plupart du temps, c'est vraiment. Mettons que t'es stressé, tu t'es triste. Tu sais, ça m'est arrivé de. Tu sais, j'ai plus vu ça chez les chiens, des fois. Mettons que Ouais. l'émotion de la tristesse, des fois, il y a des chiens qui vont être. Ça peut les rendre inconfortables, des chats aussi. Puis, Mais genre, tu sais, quelqu'un. moi, c'est quelque chose que j'ai observé quand même les chiens, les chats qui vont Ouais, venir au-devant de toi quand tu fais le pas, comme pour un peu ouais. comme te réconforter. C'est quelque chose qui s'observe chez les mammifères marins, je sais pas. Euh, je te dirais tu sais, on n'a pas assez cette proximité comme Hum. avec chez. Mais c'est sûr que c'est arrivé. Tu sais, j'en ai déjà, en 6 ans, j'ai vécu des émotions là-bas. Puis j'en ai déjà pleuré des shots, puis j'en ai déjà pleuré en entraînant un monstre, puis que finalement, je faisais juste passer
ma séance d'entraînement à genre avoir, tu sais, être calme, à nourrir tranquillement, puis avoir ma main dans ses vibrisses. Puis genre, le morse venait se frotter, là, puis coller ses vibrisses dans la face. Puis là, j'étais comme tu m'écœures avec ta grosse bave, puis ça sent le poisson. Mais, tu sais, C'est l'intention qui compte. oui, c'est ça. Mais c'est un peu le mood que tu projettes aussi, mais c'est sûr que ça m'est déjà arrivé, là, d'avoir un peu, en bon français, la tête dans le cul, puis d'aller entraîner un ours, puis finalement que l'ours tombe un peu dans le même mood que moi, finalement finit par se coucher sur le bord d'un grillage, puis les deux, on est là, à comme être sur le lot, tu sais ça, on est sur Ouais. le lot tranquille, puis comme bon, Hmm. c'est ça la vie, T'as pas puis de contact physique avec les prédateurs. non, on n'a pas de contact direct, en fait. Mettons, les ours, là, tu dois pas. Ben, on n'a pas de contact direct, on est toujours derrière des barreaux. Ça reste qu'on va les toucher pour faire des palpations. Hmm. Tu sais, on peut mettre des gouttes dans les yeux. On va faire des vaccins volontaires. On va faire des prises de sang au niveau des pattes. Tu sais, je demande un peu de faire un peu tout pour voir un peu son état de santé en général. Tu sais, faut qu'on le touche aussi. Mettons, au niveau du cou, on regarde les glandes. On regarde un peu tout, surtout l'inflammation. On regarde la bouche, les dents. On avait un vieil ours que je brossais les dents à la main. Ça, c'était un peu. On était à l'aise avec lui de faire ça, là, mais tu sais, on brossait ses canines, on brossait ses molaires. Puis, Ah ouais. Ouais. on s'assurait que le tarte était pas. Tu sais, c'est parce que là, on avait un dentiste, Monsieur Dumais, qui est comme un dentiste exotique. Puis là, il était à sa retraite. Mais lui, c'était le best, là. C'était genre un petit monsieur vraiment gentil. Mais lui, il était comme là, arrêtez de donner de la glace aux ours parce que là, ça brise leur dents. Puis là, il nous disait vraiment, là, OK, faites ça, là, brossez-y les dents. Là, brossez-y les dents 3 fois semaine, minimum. Fait que là, je suis comme, oui, monsieur Dumais, on va le faire. Attends. C'est le best, ouais. Puis, quel animal t'as le plus challengé? Oh, sacré, c'est une super bonne question, ça. C'est le petit qui est à l'Aquarium du Québec en ce moment, c'est Chouka, en fait. C'est lui que je m'occupe. Je suis responsable de ce petit ours-là depuis trop longtemps. Puis il vient de Saint-Félicien. Il est arrivé au Ourson à 1 an et demi. Puis là, il est rendu à 6 ans. Non? Ouais, je sais plus. En tout cas, le temps passe vite. C'est quand on s'amuse. Mais bref, je me suis occupé de cet ours-là au début. Il faisait excessivement de protection de ressources. En fait, c'était un danger, en fait, sur quatre pattes, de juste être avec le nourrir. Nous, Qu'est-ce que on t'appelles ouvrait la à la main. protection de ressources? En fait, la protection de ressources, c'est un phénomène naturel on peut voir chez les chiens, chez les chats, sur tous les mammifères. En fait, moi, j'en fais un peu des fois quand on pige dans ma poutine. OK. Fait que Très c'est comme le spécifique. petit, quand en tout cas, ben, les humains, on n'en fait pas tant pour vrai, là. Mais c'est ça, c'est une protection de sa ressource, en fait. Fait que c'est que l'animal va vraiment avoir, genre, une agressivité Ouais. envers les autres s'il approche de sa ressource. Ça peut OK, être touche pas à ma bouffe, touche de la pas à ma bouffe. nourriture, c'est ça. Ouais. Ça peut être de la nourriture, ça peut être des fois, on peut voir ça avec des chiens, même avec des ours, des fois juste des jouets. Ça peut Oui. être des jouets, puis même, ça s'est déjà vu avec des humains. Fait que dont les humains étaient une ressource. Mettons un entraîneur de dauphin, que là, finalement, le dauphin fait de la protection de ressources envers l'humain. Puis là, hein, ouais, parce que là, quand il n'est pas là, ça va super bien. Mais quand il est là, il fait de l'agression envers les autres. Fait que ça s'est déjà vu aussi. De la jalousie, c'est comme être à moi. Ouais, c'est ça. Par Ben, exemple. c'est comme protection de. En tout cas, fait que la Oui, oui, protection de oui. ressources, lui, il en faisait beaucoup. Chouka, c'est pour ça que ça a été de comme. Tu sais, c'est un comportement naturel. Fait qu'on veut. C'est normal qu'il fasse ça. C'est juste qu'on voulait éviter que. Ben, ils veulent nous tuer à toutes les fois qu'on respire. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a désensibilisé ça. Ça a été long avec un de mes collègues. Puis, on a fait ça. J'ai eu beaucoup de collègues qui ont travaillé avec moi là-dessus. J'ai comme été un peu le main entraîneur là-dessus, là, que je me suis pas mal occupé, puis avec beaucoup d'aide externe, mais avec le temps, avec un temps après la première année, c'est 1 an là, à nourrir calmement. Fait que je m'installais là, dans mes petits grillages, puis là, je nourrissais calmement. C'est genre, je m'en donnais mon morceau de poisson, puis des fois, ben, lui, ben, effectivement, puis, ben, normalement, ça snappait, puis il était comme, je veux te réduire en petits morceaux, là. Toi, tu meurs, là. Tu sais, j'étais comme, puis des fois, il a essayé de me mordre les doigts, puis ça a été tout qu'un défi professionnel, mais avec le recul de tout ça, ben, en fait, avec la progression, parce que tu sais, moi j'avais un plan, puis je savais ce que je faisais. J'ai jamais abandonné. Comme je le sais, on s'en va où avec ça. Puis je le sais que la désensibilisation, ça peut être sur le très long terme. Fait puis finalement, ben, après tout ça, ben, il a commencé à être de plus en plus calme. Puis là, à un moment donné, hey, on commence à entraîner. À un moment donné, hey, on commence à essayer des affaires. Hey, on peut faire des vaccinations. On a fait une anesthésie volontaire avec lui. Quand il a fait un traitement en fait, on a fait 2 extractions de dents, un traitement de canal. Parce Wow. que pour ça, c'était M. Dumais qui était comme genre là, il s'est pété 2 dents, là. Arrêtez de donner de la glace, là.
Ok, en tout cas, là, on donne plus de. On donne de la glace, mais c'est différent. Le monsieur Dumais, si vous écoutez, je suis correct, là, je vous jure. Soyez indulgents, là. Non, mais bref, ben, pour vrai, c'est ça. Fait que, on a comme vraiment. J'ai travaillé beaucoup, puis je suis content Ça a été vraiment un plus gros défi professionnel, là, parce que passer de l'état qui était, puis c'est pour ça qu'il y a du monde qui l'ont vu avant, qui le voient maintenant, puis ils en reviennent pas, là. Puis aujourd'hui, t'as une relation de confiance avec? Je m'en fais parler souvent par j'ai une de mes collègues qui dit quand tu es avec, c'est comme si les deux vous comprenez, là. C'est comme si Hmm. il y a vraiment de quoi. Puis, tu sais, lui, c'est comme un prédateur aussi, c'est comme un super prédateur. Fait que c'est vraiment différent que, mettons, qu'un animal social comme le monstre, mais ça reste que, tu sais, ça arrive le matin. On a un peu la même attitude grumpy, genre. Tu sais, les deux, on est un peu des chialeux, là. Fait que là, des fois, j'arrive le matin, je veux mon café, puis là, il est là, puis là, on se regarde, puis on se regarde, puis on est comme. Ah, il est comme, ouais. Puis là, finalement, tu sais, ah ouais, c'est ça. Vous avez connecté dans le côté grumpy. On a vraiment connecté là-dessus. Puis le monde le dit, tout le monde me le dit. Comme on est là, un peu la même attitude. Là, comme genre, bon, genre, feeling cute, might destroy everything de cet après-midi. Hmm. Ok, ça se peut que, tu sais, des fois, genre, il va détruire tout. Il couche des arbres, gros, des arbres centenaires, il va les coucher parce qu'aujourd'hui, il décide de péter des affaires. Puis je suis comme genre, bonne attitude. Anarchiste, c'est bon. Mettre le OK. feu au système. OK, 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 je vois, je vois. Non, mais c'est ça. Protection de ressources et destruction of everything else, est-ce que je Ouais, c'est comprends? ça. Euh, all right. Hey, Hey, je wow. pense qu'on serait rendu à la question qui tue. Ben, moi aussi, je pense ça. À propos des OK. animaux sauvages, peut-être? Ouais, là, dans le fond, Félix, Oh shit. selon toi, qu'est-ce que tu aimerais que les gens oublient des animaux sauvages? Et c'est quoi la chose que tu aimerais que les gens se rappellent le plus? Euh, J'aimerais que les gens sachent que ben, je vais avoir un petit message de conservation. Que les gens Yay! se rappellent que les animaux sauvages sont beaux de loin. Puis, si vous. En fait, la plupart des institutions qu'il y en a en captivité, ben, c'est pour justement le bien-être de l'espèce. Il y a beaucoup de recherche qui est faite à ce niveau-là. Puis c'est correct de remettre aussi en doute la captivité. Puis il faut vraiment un peu regarder les institutions, puis s'assurer, en tout cas, le monde qui vont naviguer là-dedans, les amateurs de zoo et compagnie, c'est important de regarder justement les accréditations et compagnie. Mais bref, ce qui est important, c'est les animaux sauvages, c'est beau de loin, de ne pas s'approcher. Et j'aimerais ça que le monde se rappelle de ça. Regarde, ça là, de plus en plus, et surtout tu sais, les ours, des fois qui commencent à descendre au niveau des. Tu sais, on a vu en Gaspésie, il y en a eu un l'année passée ou l'autre d'avant. Tu sais, il va en avoir de plus en plus. Fait que c'est s'assurer de rester en sécurité. Ça, c'est important. J'aimerais ça que les gens oublient. euh, comment pas radoter ce que je viens de dire? J'aimerais ça que les gens oublient que. hmm, euh, Ben, Ah, des fois, j'aurais l'impression que les gens oublient que c'est des machines à tuer, des fois. J'entends les OK. autres parler. Mais tu sais, ça reste que c'est des animaux, c'est naturel. Tu sais, c'est pas. Tu sais, c'est pas. Tu sais, oui, c'est des. Ben, c'est pour ça que le concept, c'est des monstres, mais c'est naturel. Tu sais, Hmm. on est tous un peu des monstres, genre. Fait que, tu sais, à ce niveau-là, de comme, tu sais, ça reste que, tu sais, ça, c'est naturel, tout ce qu'ils vont faire, que ce soit aller devant des vitrines, devant des enfants, puis sortir le bacoula, mais c'est naturel. Que ce soit manger des humains, c'est naturel. Que ce soit, tu sais, tout ça, c'est naturel. Fait que j'aimerais ça que que les gens oublient que, c'est ça, que c'est des fois, genre, oh mon Dieu, c'est pas, tu sais, c'est pas normal. Ben oui, c'est la nature. C'est ça, là. Fait que, ouais. Wow, OK. Merci. Merci, Félix. Félix Labrosse. Merci pour ce beau moment, ce bel épisode. Incroyable. Super J'ai intéressant. vraiment là, fascinant cette discussion-là. Incroyable. Ouais, Euh, j'ai pas tant parlé de monstres, là, mais tu sais, des histoires, il y a souvent des histoires d'Inuits, là, que du monde qui sont fait manger par des ours, mais je les connais pas toutes. En fait, je pense que l'objectif de l'émission, en fait, pour nous, là, c'était plus de mhm. comprendre mieux les animaux sauvages parce que c'est un monstre dans l'imaginaire de beaucoup de gens et ce l'est pas du tout dans l'imaginaire de d'autres gens. Et je pense que ça prend un genre Le lien entre les deux. d'entre-deux, Ouais. de juste milieu. Je pense que tu viens aider à mettre ce juste milieu-là pour mieux les connaître aussi. Fait que, ouais, c'est ça.
Merci, Félix. Ça m'a fait plaisir. Oui, écoute, ça devient plaisant, des histoires, c'est ça, j'en ai des vertes et des pas mûres, mais ça m'a fait plaisir, pour vrai, je suis super content de jaser avec vous autres. Très hot. On était Merci, très Simon. contents. Ben, merci à vous autres. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci à tout le monde à la maison de nous avoir rejoints. Et jusqu'à la prochaine fois, on va se dire à la prochaine planète.